Nous avons tenu un panel, un sommet international de 2 jours sur l'innovation et l'engagement sociétal. C'est un panel qui vient à son heure dans la mesure où Monsieur le Président de la République a promulgué depuis le 15 juin la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire et dans laquelle loi, parmi les innovations majeures contenues, nous avons l'encadrement de la RSE. Au-delà de tous les avantages qui seront dorénavant attribués aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour le rappeler, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives, c'est les mutuelles, c'est le secteur informel et c'est bien d'autres structures. Donc, cela veut dire d'abord qu'il y a un pan important de notre pays qui dorénavant bénéficiera de certains avantages et notamment d'un modèle entrepreneurial. Et vous savez que de la RSE à l'économie sociale et solidaire, c'est un seul pont. Donc aujourd'hui également, l'innovation de cette loi, c'est que dorénavant la RSE part d'un statut libre, parce que la RSE est volontaire, à un statut orienté. Comment tout cela doit se faire? Aujourd'hui, nous avons jeté les bases de la réflexion avec les différents acteurs. Il y avait le secteur privé, les collectivités, les acteurs eux-mêmes et les institutionnels. Donc c'était vraiment un moment important qu'il fallait faire. Nous allons maintenant toujours dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite loi élargir cette campagne de vulgarisation, d'appropriation et de mise en œuvre concertée avec les acteurs. On ne peut pas parler de failles ou de limites de l'action des entreprises dans la mesure où la RSE est une action volontaire. Donc c'est une action libre. Et dès lors qu'elle est volontaire et libre, nous ne pouvons pas la mesurer en fonction de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que la RSE peut être également un moyen pour atteindre des objectifs de développement. Et de ce point de vue, mettre ensemble l'ESS et la RSE autour d'une méthodologie inclusive adaptée aux préoccupations aussi bien des bénéficiaires que des entreprises qui sont somme toute aussi des personnes. Les entreprises sont des personnes qui doivent contribuer au développement et à la stabilité, me paraît une excellente chose. Et aujourd'hui, le plus important, c'est la disponibilité que les entreprises ont montré à accompagner cette nouvelle dynamique. Et de ce point de vue-là, il faudra créer les conditions d'abord d'appropriation, de vulgarisation de la loi, d'appropriation, ensuite d'opérationnalisation à travers la prise en compte des préoccupations, des contraintes des uns et des autres pour qu'ensemble nous puissions trouver le meilleur format qui permettra à la RSE d'avoir encore des actions plus ciblées et qui impactent davantage les actions de développement. Je suis honoré d'être invité à ce sommet, et j'ai pu expliquer ce que faisait Atos au Sénégal. Atos a beaucoup agi au Sénégal. Nous sommes passés d'une société de 20 personnes en 2015 à 400 personnes en 2021. Et nous avons l'ambition de passer à 800 personnes. Et on a des actions en matière de RSE. On fait des actions, on a par exemple une formation de jeunes étudiantes du lycée Mariam Abba à Gorée, que nous suivons, que nous allons former pendant 9 mois et que nous allons aussi suivre tous les mois pour les encourager et pour leur donner des conseils pour leur carrière. L'engagement sociétal des entreprises, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est qu'on a vu, vous avez vu avec les autres panélistes qui ont présenté ce qu'elles faisaient, Eiffage, Sonatel. Nous avons parlé de ce que nous faisons en matière de formation, parce que nous sommes dans l'informatique. Ce que nous savons faire, c'est former les jeunes à devenir des informaticiens. Et ça, on veut commencer très tôt, à partir de 14 ans. On aide les jeunes filles et on a ciblé les jeunes filles parce qu'on pense que les femmes sont les personnes les plus à même de contribuer au développement de notre pays. Et donc, on forme des jeunes filles et on va les former pendant 9 mois. Et on va continuer ce programme dans les années qui viennent. La RSE est un pilier stratégique pour le groupe Sonatel. Nous œuvrons dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans à travers l'éducation, la santé, l'environnement, l'entrepreneuriat féminin. Et nous saluons cette initiative, ce sommet qui a permis à des acteurs, à des parties prenantes d'échanger autour de cette thématique et surtout d'identifier les axes d'amélioration. Aujourd'hui, ça a été abordé lors du panel. Il est important qu'on puisse avoir un cadre qui va permettre aux entreprises de se réunir, d'échanger
et de partager sur cette thématique de responsabilité sociétale d'entreprise. Et nous pensons que le ministère de la microfinance et de l'économie solidaire mettra en place très vite les bases de ce cadre d'échange-là qui permettra aux grandes entreprises, aux PME et aux PMI de développer ce sujet de la RSE au Sénégal.